Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Mutation qui parle de la présidentielle de 2025 et nous renseigne que les chefs sont désormais dans la danse. Réunis hier dans le cadre de leur association, les autorités traditionnelles réaffirment leur soutien au chef de l'État et appellent à sa candidature. Elles assurent de leur contribution à l'organisation du scrutin dans le calme et la sérénité. C'est l'information ce matin qui est à retrouver à la page 9. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle également de joute électorale et c'est l'opposition contre l'opposition. À l'orée de la présidentielle, les partis d'opposition ont déjà ouvert un front contre eux-mêmes. Et Cameroun également a retrouvé un petit une ce matin, c'est près de 60 000 travailleurs expatriés recensés. Et puis s'agissant du FEICOM, la construction de 230 hôtels de ville a été financée en 18 ans. Le quotidien Le Messager nous amène ce matin dans la région de l'Est, notamment à Batouri, où on quitte de la mine à la morgue. Face à la liste des morts qui s'allonge et à l'utilisation inappropriée du mercure dans le site, des associations de défense des droits de l'homme interpellent le gouvernement ce matin à la page 2. Et s'agissant de la lutte contre la vie chère, en page 4 ce matin, Mon riz, mon combat, titre pour nous le journal. Une enquête nous est proposée sur l'opération Riz pour tous initiée par le Mincommerce pour rendre accessible cette denrée. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, parle de répression des indépendantistes par la France et c'est Paul Biya qui reçoit le rapport. Le président de la République préside ce mardi après-midi au Palais de l'Unité la cérémonie de présentation des travaux de la commission mixte franco-camerounaise chargée de faire la lumière sur les événements survenus entre 1945 et 1971. Il y a une semaine, les mêmes conclusions avaient été remises au chef de l'État français à Paris. L'information complète ce matin est à retrouver à la page 3. On parle des zones économiques spéciales ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie. Pourquoi ça tarde à démarrer? C'est une interrogation. Ces espaces censés assurer aux entreprises les meilleures conditions d'exercice de leurs activités peinent à être viabilisés d'après le journal ce matin à la page 3. Et puis en page 5, on parle du secteur industriel. Le Cameroun va s'enrichir de 4 nouvelles cimenteries. Nous parlons de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé. La couverture santé universelle dans sa première phase est affichée à la grande une ce matin. Ebolova est le laboratoire de la réforme d'après le journal. Un atelier technique crucial se tient dans la capitale régionale du Sud au Cameroun. Au cœur des discussions, le chèque santé, un dispositif destiné à faciliter l'accès aux soins à tous, y compris aux populations les plus vulnérables. Les experts réunis à Ebolova travaillent à optimiser ce mécanisme et à simplifier les modalités. La réussite de la couverture santé universelle repose sur une bonne gouvernance et une communication efficace. Les travaux sus-évoqués permettront de clarifier les rôles de chaque acteur et de définir des stratégies de sensibilisation pour mobiliser l'ensemble de la population. S'agissant de l'affaire des triplés de Lorbaba, l'analyse clinique du professeur Paul Nouyem nous est présentée. Le gynécologue obstétricien en service à la clinique de l'aéroport de Douala présente les faits et les enjeux médicaux ce matin à la page 4 du quotidien de la santé. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, on s'en va à l'Assemblée nationale et le journal nous propose de comprendre comment Kavaye Yegedibril a évincé ses secrétaires généraux adjoints. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Conjoncture économique pour sa part ce matin parle du port autonome de Kribi qui est au cœur du dynamisme sous-régional. En accueillant le groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM, le port autonome de Kribi a présenté ses nouvelles infrastructures, son rôle stratégique et les opportunités qu'il offre aux investisseurs. Objectif, renforcer sa position comme hub économique en Afrique centrale. Ce matin, la parole est donnée à la santé à la grande une du quotidien d'information générale d'enquête Le Témoin. Hôpitaux publics, aucun problème de couveuse d'après le journal. Le débat sur l'absence de couveuses dans les hôpitaux publics au Cameroun est infondé et relève d'une désinformation propagée par certains médias en quête de sensationnalisme. Selon les données disponibles, environ 80% des formations sanitaires publiques sont équipées de couveuses fonctionnelles et en parfait état, nous renseigne le journal ce matin, avec un portrait du ministre de la Santé affiché à la grande une.
On parle de travaux publics ce matin avec le quotidien Le Citoyen. Et dans ce département ministériel, c'est l'heure aux réflexions et aux actions. Du 28 au 29 janvier 2025, le ministère des Travaux publics organise la conférence annuelle, un événement majeur qui réunira les principaux acteurs du secteur pour débattre des défis et des opportunités dans le domaine des travaux publics. C'est la CAN 2025 qui est affichée à la grande une ce matin du quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau. Groupe de la mort pour les liens indomptables. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisé à Rabat ce 27 janvier 2025, a dévoilé des groupes équilibrés et intenses. Le Cameroun se retrouve dans une poule relevée face à la Côte d'Ivoire, au Gabon et au Mozambique. Prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, cette 35e édition s'annonce déjà magique, nous renseigne le journal ce matin à sa page 11. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin s'intéresse au conseil des chefs traditionnels du Cameroun. Le Grand Nord en perd le trône. Le quotidien Econews ce matin, comme d'habitude, nous propose de une à sa page de présentation. La première parle du bilan et des perspectives pour l'économie sociale, retrouvant les enjeux de la structuration. Et pour la seconde, il est question de parler de Jacques Jonathan Niem. L'avocat est au cœur de la transformation du Cameroun. Afrique Environnement, qui parle des ressources énergétiques au Cameroun, nous les présente comme le moteur de développement économique du pays. Le Cameroun, riche en biodiversité, abrite plus de 12 000 espèces recensées dans 9 000 plantes, 800 animaux et des micro-organismes innombrables. Les ressources énergétiques du pays représentent un potentiel économique considérable, avec des bénéfices potentiels pour les communautés locales et l'économie nationale. Nous terminons le périple de ce matin avec le journal Alpha Echo qui s'intéresse à la gestion des personnels de l'État. C'est Aigle qui déploie ses ailes. Depuis le 1er janvier 2025, Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde, est devenue la nouvelle plateforme officielle pour la gestion des ressources humaines et de la paix au Cameroun. Promettant efficacité et transparence, l'application a fait ses premiers résultats en cette fin de mois de janvier 2025. Et voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Bonne journée à tous.